Les procès-verbaux de ces différentes délibérations sont là, produits du reste par les commissaires de l'opposition. Ils attestent les différentes discussions autour des réformes que nous menons et que nous voulons mettre en œuvre. Comme on dit, le verbe s'envole, l'écrit demeure. Ces textes sont là. J'invite tous les journalistes d'investigation à venir les éplucher et à témoigner pour l'avenir. Mais de ces ragots et de ces immondices, les allégations sur la malgouvernance financière du président de la CENI constituent le point inacceptable. Parce que l'intégrité, pour moi, c'est la ligne rouge. Comme la femme de César, le président de la CENI, en matière de gestion des ressources financières de l'État, doit être irréprochable. Si je vole de l'argent pour moi, cela voudrait dire qu'en situation de délibération des élections, je peux aussi voler les élections pour les attribuer à X ou à Y en fonction de ce que l'un ou l'autre m'offrirait. Cette accusation ouverte et sibylline doit faire l'objet de contrôle par les instances habilitées. S'il s'avère que d'une façon ou d'une autre, j'aurais manœuvré pour donner un marché à un proche ou à un copain dans le but de recevoir des rétributions occultes et indues, je deviens alors automatiquement indigne à diriger la CENI et j'en tirerai toutes les conséquences en demandant à la communauté musulmane de bien vouloir procéder à mon remplacement. J'ai tous les défauts, mais Dieu, dans son infinie miséricorde, m'a fait grâce de ne pas y ajouter la cupidité et le matérialisme. C'est pour cela, devant les allégations de démission des DMP, des DAF, parce que le président les aurait forcé la main pour passer des marchés de gré à gré, j'ai pris la décision par lettre d'inviter instamment la Cour des comptes, instituée par le Code électoral en son article 4, du pouvoir de contrôle des comptes financiers de la CENI, de venir investiguer et statuer sur le fondement de ces allégations. Une telle diligence va restaurer l'autorité morale nécessaire à l'arbitrage impartial des votes des Burkinabés. Cette même lettre a été adressée à l'ASE-LC.